comment j'ai perdu le gras du ventre en 7 jours, pas de régime, pas d'exercice. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Sim, il faut cliquer, c'est important. Donc je vais regarder. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, donnez-moi votre avis en commentaire et si vous aimez le format, n'hésitez pas à me le dire. C'est parti, let's go, parce que là, j'ai hâte. Là, franchement, j'ai hâte. Pas de régime, pas d'exercice. Comment j'ai perdu le gras du ventre en une semaine? Possèdes-tu ce vêtement au fond de ton armoire qui est peut-être un peu petit, mais tu es persuadé qu'un de ces jours tu vas perdre du poids et pouvoir porter cette robe moulante? Oui, moi aussi. La chose qui m'empêche de mettre cette robe, c'est mon ventre. Littéralement. J'ai donc décidé de faire quelque chose. Je me suis débarrassée de ma bédaine en une seule semaine sans régime extrême et... Ma bedaine, ça se dit encore ça en 2025? Bon, tu me diras, la vidéo, elle a 7 ans. La bedaine. sans devoir passer des heures à la salle de sport. Tu veux savoir mon secret? Eh bien, continue de regarder. Mais tout d'abord, Je veux savoir, je veux savoir. n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Sympa publie un tas de vidéos utiles, telles que celle-ci. On va voir si on va s'abonner. On ne s'excite pas, déjà, on va voir ce que vous êtes en train de raconter là. Tous les jours, alors assure-toi d'activer les notifications, ainsi tu ne rateras rien. Ok, je vais commencer par te dire ce qui m'a poussé à faire cette petite expérience au début. Quand je dis que j'ai décidé de me débarrasser de mon ventre, je n'ai pas utilisé le bon terme. J'étais en fait en pleine crise de panique quand le gars de mes rêves m'a demandé de sortir avec lui, et je ne disposais que d'une seule semaine pour réduire mon tour de taille. Non mais n'importe quoi. J'ai entendu la même chose là. Ah, attendez, on va remettre. Je vais mettre moins vite. On est à 1 minute 10, on n'a eu aucune information pour l'instant. Ouais, alors attendez, je vais remettre un peu. Utiliser le bon terme. J'étais en fait en pleine crise de panique quand le gars de mes rêves m'a demandé de sortir avec lui, et je ne disposais que d'une seule semaine pour réduire mon tour de taille. Mais ce J'ai bien entendu. Ah non, ils sont fous. n'est quand le gars de mes rêves m'a demandé de sortir avec lui, et je ne disposais que d'une seule semaine pour réduire mon tour de taille. Mais C'est vrai que tu rencontres l'homme de ta vie, tu te dis quoi? J'ai moins d'une semaine pour perdre un tour de taille. Non mais vraiment. Ah, ils m'ont tué. ce n'est pas la seule raison pour laquelle je voulais le faire. Je me sentais un peu bouffie et molle à ce moment-là, et je n'aimais pas du tout ça. Je voulais non seulement être magnifique, mais je voulais également me sentir mieux. Tout d'abord, j'ai commencé à faire quelques recherches. J'étais surprise de découvrir que la graisse n'est pas toujours la première raison des kilos en trop sur le ventre. Si tu as récemment remarqué que tu ne rentres plus dans tes vêtements en comparaison avec avant, cela est probablement dû à des ballonnements et à Ça, c'est totalement vrai. Totalement vrai. de la rétention de liquide. Cela correspondait exactement à ma situation. Et j'ai donc préparé une liste des objectifs que je voulais atteindre. Se débarrasser des ballonnements, réduire la rétention d'eau, Peut-être qu'on va tomber sur une bonne vidéo. Parce que c'était très mal parti. considérer mon alimentation et mon mode de vie. 1. Ce que j'ai fait pour réduire les ballonnements. Bon, juste que tu saches, les ballonnements ne sont pas de la graisse. C'est de l'air ou des gaz qui se ressemblent dans ton ventre et qui font que l'estomac se sent serré, plein et gonflé. Une fois que j'ai compris que j'étais effectivement ballonnée, voici ce que j'ai fait pour réduire les ballonnements. J'ai essayé cette chose appelée acupuncture, étant donné que j'ai lu que cela est... Non. J'y croyais. Je me suis fait avoir comme un bleu. Putain. Oh, je me suis dit, Nassim, ils vont me sortir un truc. Ils vont me parler de l'alimentation. Oh non. Oh putain, mais j'y croyais. Je vous jure que j'y croyais. J'y croyais. Oh, mon cruel. Oh putain, c'est pas possible. aidait réellement à faire face aux ballonnements. J'ai utilisé les deux méthodes suivantes. Le premier point de pression se trouve environ 4 doigts au-dessus de ton nombril. J'ai massé ce point pendant 3 minutes en réalisant des mouvements dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens contraire. Cela permet vraiment de soulager les crampes d'estomac et de prévenir la formation de gaz. L'autre point est 4 doigts en dessous de ton nombril. Encore une fois, j'ai massé ce point pendant 3 minutes en faisant des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens contraire. Cela est supposé stimuler tes intestins et se débarrasser de la lourdeur dans l'estomac. Ouais, je pense que ça marche. Consommer plus Why not? Why not? T'as des ballonnements, tu te masses un peu le ventre, ok, ok. de gingembre est une autre astuce pour réduire les ballonnements. Non, pas encore lui, le gingembre. Oh, bah, écoutez, je vais vous dire un truc. Elle me parle pas que vous allez perdre de la graisse en prenant du gingembre. Donc peut-être pour les ballonnements, c'est vrai. Hein.
Pas de soucis. que j'ai découverte. Tu peux le boire comme un thé ou le manger frais. Pour préparer du thé au gingembre, j'ai pelé et j'ai coupé en dés environ 85 g de gingembre que j'ai ensuite mis dans une théière. Puis j'ai ajouté 3 tasses d'eau, j'ai fait bouillir et j'ai attendu qu'elle refroidisse. J'ai pressé un peu de jus de citron à l'intérieur, j'ai ajouté la moitié d'une cuillère à café de miel et c'est tout. Cette boisson est non seulement utile pour se débarrasser des ballonnements, mais elle est également délicieuse. Tu peux aussi manger une cuillère à café de gingembre râpé avant les repas. C'est ce que j'ai fait, mais c'était un peu trop épicé pour moi. J'ai seulement appris par la suite que je pouvais saupoudrer du gingembre en poudre sur mes plats. Oups. Bon j'essaierai cette méthode à l'avenir. Enfin, avec l'acupuncture et les recettes de gingembre, j'ai commencé à ajouter de la poudre de curcuma dans mon eau et mes smoothies. J'ai également essayé de boire plus de thé à la menthe. Ils sont tous les deux très efficaces pour soulager les ballonnements. 2. Comment je me suis débarrassée de la rétention d'eau. Avoir mon estomac ballonné. S'il vous plaît, ne dites pas de conneries, par pitié. Par pitié. S'il vous plaît. Sous contrôle n'était que la moitié de ma bataille. Je devais également me débarrasser de l'excès de fluide qui se construisait à l'intérieur de mon corps. Du moins, c'est ce que les experts recommandaient de faire selon mes recherches. Voici exactement ce que j'ai fait pour me débarrasser de la rétention de liquide. J'ai énormément réduit ma consommation de sel. J'ai lu que trop de sodium, qui se trouve dans le sel, fait que le corps retient plus d'eau. Cela expliquerait cette sensation bouffie que Oui, c'est vrai. j'avais avant de commencer l'expérience. J'ai inclus plus d'aliments riches en potassium dans mon alimentation. Le potassium aide à réduire la rétention d'eau en diminuant les niveaux de sodium dans le corps. Cela te fait également uriner plus. Et cet excès de fluide s'évacue donc de ton corps. Pour cette raison, les tomates, les bananes, les épinards, les avocats, les betteraves et l'eau de coco sont devenus mes meilleurs C'est vrai, c'est vrai. Écoutez, on va réduire le sodium. amis. J'ai également essayé plusieurs fois de faire du thé au pissenlit. Cette herbe est un diurétique naturel, ce qui veut dire que, comme le potassium, elle augmente la production d'urine dans le corps. Cela fonctionne vraiment. Mais si tu décides de tester cette méthode, sois prête à devoir aller régulièrement aux toilettes. J'ai essayé de consommer moins de glucides étant donné qu'ils augmentent normalement tes niveaux d'insuline. L'insuline fait que ton corps retient plus de sodium, et tu sais que cela veut dire plus de rétention d'eau. Alors j'ai réduit le sucre transformé et les autres édulcorants, ainsi que tous les types de desserts, de chocolat et de gras raffinés. C'était Et on revient toujours à la même chose. Arrêtez de manger du choloto, ça s'arrête là, quoi. On est à combien là? 5 minutes 11. certainement l'un des aspects les plus difficiles de cette expérience. Mais pour te dire la vérité, ce n'est pas un régime restrictif, donc tu n'as pas vraiment l'impression de faire un régime. Enfin, ton plus grand allié quand il s'agit de réduire la rétention d'eau est l'eau. Étonnant, n'est-ce pas? Mais c'est vrai, plus tu bois de l'eau, Totalement. moins il y a de liquide retenu dans ton corps. 3. Comment j'ai changé mon mode de vie et reconsidéré mon alimentation. Avant de commencer cette expérience, je n'avais pas la pire alimentation On rappelle qu'elle a 7 jours parce qu'elle a un rencard. Ça fait beaucoup de choses à faire. En moins de 7 jours, c'est compliqué, hein. possible. Mais j'ai réalisé que je pouvais faire des changements. J'ai remplacé les glucides par des protéines. Non, je n'ai pas ressenti de sensation de faim ou de tristesse. En fait, je me Alors attention, ce qu'elle dit sur la protéine, c'est génial. Ok, il n'y a pas de débat dessus. Mais ce que vous devez comprendre, vous ne devez pas retirer les glucides. Les glucides de mauvaise qualité, il faut les réduire. Comme tout à l'heure, ce qu'elle a dit concernant toute la merde. Mais ça, vous le savez très bien. Le facteur numéro 1 de votre inflammation, de votre ballonnement, de même de la graisse viscérale que vous avez, c'est lié à la merde que vous mangez. C'est ça, les facteurs inflammants. Donc, oui, mais les glucides, attention, je le répète, vous pouvez les garder. me suis sentie plus légère et pleine d'énergie. Les fruits secs, le poisson, les produits laitiers et la viande se sont avérés tout aussi délicieux que la malbouffe et les pâtisseries. J'ai réduit la taille de mes portions, mais j'ai mangé plus souvent dans la Voilà, c'est ça. Le problème, c'est que les gens ne font pas la différence entre les glucides de merde et les glucides de bonne qualité. Les pommes de terre, le quinoa, la semoule, tout ça, ce sont des bons aliments. D'accord. Le riz, il faut les garder. Il faut surtout pas les supprimer. la journée. Au lieu de 3 gros repas, je mangeais 6 repas qui n'étaient pas particulièrement grands, mais qui étaient suffisants pour que je sois repu. J'ai renoncé aux sodas et aux boissons sucrées. Boissons suffisants pour que je mangeais 6 gros repas, mais j'ai mangé plus que la malbouffe et les pâtisseries. J'ai réduit la taille de mes portions, mais j'ai mangé plus souvent dans la journée. Au lieu de 3 gros repas, je mangeais 6 repas qui n'étaient pas particulièrement grands. Oh non, mais non, 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 madame, là, on m'a l'air bien sympathique, mais non, je suis pas d'accord avec ça. Déjà qu'on a une vie à 100 à l'heure, vous avez commencé à faire 6 repas par jour. Je suis absolument pas d'accord. Gardez 3 vrais repas où vous intégrez de la protéine le matin, le midi et le soir. Si, imaginons, le matin, vous n'aimez pas prendre de petit déj, c'est OK. Vous le mettez au goûter. D'accord. Toujours de la protéine, des glucides et une bonne source de gras. Quand je dis une bonne source de gras, c'est toujours un peu d'huile d'olive, de l'avocat, des noix de cajou. D'accord. Mais jamais 6 repas. En fait, le problème, c'est que quand ça devient trop contraignant pour vous,
bah vous lâchez l'affaire et mangez 6 repas par jour. Mais qui a le temps pour... Grand, mais qui était suffisant pour que je sois repu. J'ai renoncé aux sodas et aux autres boissons sucrées. Crois-le ou non, mais les boissons gazeuses font que tu es ballonné et gonflé. C'est faux ça. J'ai complètement abandonné les produits sucrés achetés en supermarché. Par contre, si vous avez une envie de sucre, vous pouvez prendre des boissons zéro. D'accord? Moi, je vous invite à regarder toutes les études sur les boissons zéro. Il n'y a pas de problème ni avec l'aspartame. Allez faire vos recherches. D'accord? Ne m'écoutez pas moi, ne m'écoutez pas elle. Allez faire vos recherches. Les boissons zéro, il y a eu énormément d'études dessus. Vous pouvez en consommer. D'accord? Ça reste transformé. Mais quand vous avez des envies de sucre et vous avez voilà, cette envie de sucrer, ça peut vous aider dans un premier temps. Ne cherchez pas à être parfaite, d'accord? Et j'ai préparé mes propres boissons délicieuses et qui brûlent les graisses à la maison. Voici certaines non, pas d'accord encore. Pas d'accord. Pas d'accord du tout. Réécoutez ce qu'elle dit. achetées en supermarché et j'ai préparé mes propres boissons délicieuses et qui brûlent les graisses à la maison. Voici. J'ai préparé mes boissons qui brûlent des graisses. En 2025, là, il n'y a aucune boisson, écoutez-moi bien, il n'y a aucune boisson qui va vous faire brûler du gras. Ça n'existe pas. C'est quoi? Vous êtes là, j'ai une boisson détox, vous êtes là. La boisson va dans le corps et va aller chercher les graisses. C'est pas comme ça que ça fonctionne. D'accord? L'alimentation va déterminer la composition corporelle que vous avez. Vous mangez de la merde, excusez-moi du terme, malheureusement, vous allez ressembler. Voilà. Il faut comprendre que vous êtes le résultat de vos habitudes. Si vos habitudes, vous mangez trop d'aliments transformés, vous mangez trop de pain, trop de tout, c'est pour ça que vous êtes en surpoids aujourd'hui. Ce n'est pas les boissons qui vont régler votre problème, c'est votre mode de vie. Encore une fois, je le répète, vous pouvez manger des plats traditionnels et perdre du gras. Ça là-dessus, vous pouvez manger d'une semaine le dimanche. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas dans les extrêmes à oui, je prends que des trucs au gingembre, des trucs, voilà, vous prenez pas de plaisir à manger que de la merde. D'accord? Il faut retrouver un équilibre. Et si vous avez un équilibre, déjà, c'est tenable sur le long terme et vous allez prendre forcément du plaisir dans ce que vous mangez. Mais ne tombez pas dans ces pièges de je cherche une boisson détox. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ah merde. Non, t'es où là? De mes recettes préférées. Pour préparer une boisson aux agrumes rafraîchissantes et amincissantes, mets la moitié d'une tasse de grenade, Boisson amincissante. la moitié d'une tasse de pamplemousse, une pincée de sel et une cuillère à café de miel dans le mixeur. Et c'est tout. Profite bien. Moi j'ai adoré. Pour préparer une boisson à l'eau de coco, prends un quart d'une tasse d'ananas, une tasse d'eau de coco, la moitié d'une cuillère de graines de fenouil moulues et un peu de poivre noir. Encore une fois, mixe tous les ingrédients. J'ai mal aux oreilles là, j'entends que des aberrations depuis tout à l'heure, j'ai mal aux oreilles là, je vous assure. Ça. En fait, le problème avec ça, c'est que les gens espèrent, ils disent ah ça y est, j'ai trouvé la méthode pour perdre de la graisse du ventre. Mais non, non. Ensemble, et c'est bon. Oh, j'ai bu le mien avec des glaçons, alors tu devrais le goûter de cette manière aussi. Ce cocktail de céleri est également facile à préparer. Tu auras besoin de la moitié d'une tasse de céleri, d'une tasse d'eau, de la moitié d'une cuillère à café de vinaigre, de cidre de pomme et d'une pincée de poivre noir. Mixe le céleri avec l'eau, verse-le dans un verre, ajoute le vinaigre et le poivre, mélange et bois. Les changements de mode de vie n'ont posé aucun problème. Au lieu de prendre l'ascenseur, je prenais les escaliers. Au lieu de me garer près de l'entrée d'un lieu, je me garais plus loin et je marchais. Au lieu de m'asseoir devant la télévision tous les soirs, je faisais des promenades courtes de 15 à 30 minutes. En fait, n'importe quelle chose qui pouvait me faire bouger un peu, je l'ai fait. Tu vois, pas besoin de s'inscrire à une salle de sport. J'ai quand même essayé un exercice. Non mais, on revient tout le temps à la même chose. 2 choses, voire 3. 3, j'ai fait ça. 3 choses. Votre alimentation, du sport et une bonne qualité de sommeil. Ça s'arrête là. Tout ce qui raconte autour et du céleri, c'est dégueulasse le céleri, ça ne fonctionne pas. Alors est-ce que c'est bon pour votre santé? Il n'y a pas de débat, ok, c'est bon, il y a plein de vitamines, plein de minéraux, mais ce n'est pas ça qui va déterminer votre composition corporelle. Et encore une fois, ce que je veux, et ce que j'explique tout le temps, ce qu'on veut, c'est perdre de la graisse et rien d'autre. Et vous pouvez prendre autant de boissons détox que vous voulez. Si votre mode de vie à côté est éclaté, ça ne marchera jamais. Jamais.
exercice spécifique que tu peux faire pour les ballonnements. Et il s'appelle l'aspirateur d'estomac. Ce n'est pas aussi effrayant qu'il y paraît. Tout ce que tu dois faire, c'est te mettre à quatre pattes et inspirer profondément tout en relaxant les muscles de l'estomac. Ensuite, quand tu expires, contracte tes muscles de ton ventre et reste dans cette position pendant 20 à 30 secondes. J'ai fait ça pendant seulement 5 minutes par jour et j'ai vu une grande différence en une semaine. Oh là là, mais vous voyez, vous n'êtes pas sincère, c'est pas possible. Mais regardez le sous-entendu. Pendant seulement 5 minutes par jour et j'ai vu une grande différence en une Seulement 5 minutes par jour, après il monte un mec hyper musclé, mais... Non, mais ça se passe de commentaires. Franchement. semaine. Que puis-je te dire pour conclure? Tout a fonctionné. J'ai fini par rentrer dans ma robe. Oh, et j'ai reçu un tas de compliments de la part de mon rencard. Mais ce qui était une semaine d'expérience est en fait transformé en des... Ils ont pas honte de faire des vidéos comme ça. Oh là là, putain. Ces gens-là, ils dorment bien le soir. Moi, j'aimerais bien savoir. Non, mais franchement. Alors écoutez, on va réécouter et on va la laisser finir, cette dame. Oh, et j'ai reçu un tas de compliments de la part de mon rencard. Mais ce qui était une semaine d'expérience est en fait transformé en des changements permanents. Je me sens aujourd'hui beaucoup mieux. Alors si tu as des problèmes de ballonnement, d'excès de poids ou juste un manque d'énergie, ou que tu as le moral dans les chaussettes, pourquoi ne pas faire ces changements de mode de vie aussi? As-tu tes propres recettes pour perdre une taille de vêtements en une semaine? Partage tes secrets dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo t'a été utile, appuie sur j'aime et partage. Il y avait des trucs bien, après c'est parti en cacahuète, toujours pareil. Merde. Non. Vous voyez très bien, enfin, est-ce que j'ai besoin de vous donner plus de détails sur cette vidéo? Franchement. Écoutez, si aujourd'hui vous voulez vraiment perdre votre poids définitivement, retrouver un mode de vie qui vous convient, intégrer les plats traditionnels dans votre vie, je vous offre un appel totalement offert avec moi ou une personne de mon équipe. On va étudier votre alimentation ensemble et on va pouvoir vous apporter des solutions concrètes. Si aujourd'hui vous avez besoin d'être aidé, il y a 3 choses à changer dans votre vie: votre mode de vie, ce que vous mettez dans vos placards et votre qualité de sommeil. Et je ne le répéterai pas assez, vous pouvez manger des plats traditionnels, apprécier ce que vous mangez et perdre du poids. Mais ne tombez pas dans ce genre d'aberration. Ne tombez pas dans des trucs de oui, il faut que je fasse des détox, il faut que je fasse 5 heures de crossfit par jour. Ne tombez pas dans l'extrême. D'accord? Ce qu'il vous faut, c'est rééquilibrer tout ça. Peut-être qu'aujourd'hui, vous mangez trop d'aliments transformés. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes tombé dans un mauvais cycle, et ça peut arriver, mais je ne le répéterai pas assez. Si vous voulez une perte de poids durable, il faut intégrer des plats que vous appréciez. Il ne faut surtout pas renier sa culture. De toute façon, dans les prochaines vidéos, je vais détailler aussi des plats, des choses comme ça, et vous démontrer que vous pouvez vous faire plaisir et perdre un maximum de gras. Mais voilà, ce genre de vidéo, il faut arrêter. Donc si ça vous intéresse, le lien est en description si vous voulez profiter de ce bilan. Écoutez, pensez à vous abonner, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire et on se dit à plus tard. Ciao, ciao.